La chaîne 3 de la radio algérienne vous propose Football Magazine. Du foot, plein les oreilles. « 11h04 sur Alger Chaîne 3, Madame, Monsieur, bonjour. Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football en Algérie, reçu par le président de la République. Par la suite, dans son programme, hier après-midi, il a inauguré le centre de formation, le centre fédéral de Tlemcen. Le centre fédéral de Tlemcen, déjà opérationnel, qui accueillera dès cette semaine un stage pour les licences CAF C. C'est ainsi on a décidé à la direction technique nationale. Les Coupes d'Afrique, 2 clubs en appel. C'est le Chabab Eliadi de Belouizdad qui affronte aujourd'hui le Zamalek. Tenez-vous bien, retenez ce résultat. Le Zamalek qui avait battu le Masri cette semaine, 4-1. Ça vous donne déjà une idée sur la qualité de cette équipe du Zamalek. El Masri, donc Kouki, a démissionné juste après cette défaite. L'USMA d'Alger demain face à l'Olympique Safi, un match qui arrive dans un contexte particulier. Les Rouges et Noirs de la capitale sont sur 3 défaites consécutives en championnat. Une équipe de l'USMA d'Alger en crise de résultats. Le championnat de Ligue 1, on en parlera avec le Mouloudia d'Alger, plus proche que jamais d'un 3e titre. C'est une première historique, son 10e titre. Le 3e de suite, c'est un reportage signé Hamza Rahmouni. Et on parlera également des joueurs africains. Les joueurs africains qui sont retenus dans les clubs de Ligue 1, mais qui n'apportent pas le plus nécessaire. À quelques exceptions près, et ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. À la réalisation de Football Magazine, Fouad Hamadi, on est ensemble jusqu'à midi. Voilà donc pour ce qui est de ce Football Magazine. Comme annoncé, on va aller tout d'abord sur les compétitions africaines. Compétitions africaines qui débutent aujourd'hui à 20h au Nelson Mandela. Le Chabab Eliadi de Belouizdad affronte cette équipe du Zamalek. Le Zamalek, l'équipe égyptienne, qui dans la deuxième partie du championnat égyptien occupe la première place, qui reste sur une victoire contre Al-Masri 4-1. Pour le CRB, c'est tout simplement historique. 2e demi-finale de suite avec une perspective, la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Présente donc lors des entraînements, conférences de presse pour avoir suivi le CRB sur cette Coupe de la Confédération africaine de football, on retrouve Nessima Djaoud. Nessima, bonjour. Alors, vous avez rencontré les dirigeants du CRB, vous les avez, les joueurs également, vous y étiez, on va revenir avec vous sur l'état de forme. Et oui, Chabab de Belouizdad, Zamalek d'Égypte ce soir au stade Nelson Mandela, un match aller qu'il faut impérativement gagner pour caresser le rêve d'aller en finale face à un géant d'Afrique. 7 fois détenteur de la Ligue des Champions et vainqueur par 2 fois de la Coupe de la CAF, la dernière, c'était en 2024. Pour Youssef Lawafi, l'arrière gauche du Chabab de Belouizdad, eh bien l'équipe, les joueurs sont conscients de la mission qui les attend. Impérativement gagner ce soir pour mieux négocier le match retour. On écoute Youssef Lawafi. C'est un grand honneur pour nous, joueurs, d'être arrivés en demi-finale. C'est le rêve de n'importe quel joueur. Nous savons que notre mission s'annonce difficile contre une grande équipe du continent, le Zamalek, qui a des titres et de très bons joueurs. Nous allons préparer ce match aller de la meilleure manière. Nous sommes très bien concentrés sur notre match. Ce match se jouera sur des détails. Nous allons tout faire pour réussir un très bon résultat à Alger, pour mieux aborder le match retour et pourquoi pas ramener la qualification d'Égypte. Quand on joue une demi-finale, il n'existe pas un joueur qui ne soit pas motivé. J'espère que nous serons à la hauteur de ce rendez-vous pour donner de la joie à nos supporters. Et la guerre psychologique a bien entendu déjà commencé puisque du côté de l'arrière droit du Zamalek, Omar Djaber, nous sommes à Alger pour ramener un bon résultat. Les deux équipes sont au niveau. Le CR Belouizdad a affronté Al Masri. On a vu les 2 matchs.
qu'on a regardé, qu'on a analysé. On a vu qu'ils ont de bons joueurs, des points forts. Et on va faire de notre mieux pour arracher un résultat positif pour nous rendre facile le match au retour au Caire. Tout le monde sait que les rencontres entre les équipes algériennes et égyptiennes, entre les clubs ou les équipes nationales sont des rencontres intenses, avec beaucoup de rivalité, mais aussi avec beaucoup de respect sur le terrain entre les deux pays. On espère faire un résultat positif pour nous faciliter le match retour. On va écouter Jean-Charles Aoua, On va le retrouver dans quelques instants, Jean-Charles Aoua. l'Ivoirien, donc qui lui aussi, hein, c'est le même état d'esprit. Hein, la guerre psychologique, comme je l'avais dit, a déjà commencé et les joueurs sont motivés. Bien entendu, c'est une demi-finale. Jean-Charles Aoua qui est arrivé au mercato hivernal et qui, pour le moment, n'a pas encore été percutant. On attend beaucoup de lui. Nous, on est toujours concentrés sur la demi-finale. On croise le Zamalek, une grande équipe africaine. Après, bon, nous, on donnera tout pour pouvoir atteindre l'objectif du club. On fera tout pour pouvoir sortir avec la victoire et puis aller négocier peut-être le match nul à l'extérieur. Alors, Zamalek d'Égypte, actuel leader du championnat d'Égypte, voudra sauver l'honneur du football égyptien après l'élimination en compétition continentale de l'autre géant égyptien, l'Ali des Pyramides, El Masri. El Masri qui a été éliminé d'ailleurs, il faut le rappeler, en quart de finale par le CRB. Et également, le Zamalek qui a battu cette équipe d'El Masri 4-1 lors de la dernière journée du championnat. Ça sera une pression positive pour justement l'entraîneur de l'équipe égyptienne, Mohamed Djamel, puisque son club, eh bien, il le dit, hein, nous sommes dans un grand club et donc nous voulons sauver l'honneur du championnat, plutôt du football égyptien en allant battre le Shabab de Belouizdad. La pression, c'est pour les petites équipes. À part si vous pensez que le Zamalek, c'est une petite équipe. Nous, on est habitués à la pression. On va essayer de défendre les chances du Zamalek, surtout que nous sommes la seule équipe à représenter l'Égypte dans les compétitions africaines. C'est pour cela qu'il va falloir nous battre de la meilleure des manières. Tous les clubs égyptiens sont éliminés de la compétition africaine. Donc on va essayer de hisser haut le drapeau de notre pays, hisser le drapeau du club également. C'est l'étendard, en d'autres termes. Tout à fait. Zamalek pour les Égyptiens. Vous l'avez dit, pyramide éliminée. Ajoutez l'Ahli éliminé, reste Masri éliminé, reste plus que le Zamalek. Et je rappelle que pour les Égyptiens, qu'actuellement, le Zamalek est l'équipe en forme en Égypte. Elle reste sur la belle victoire que j'avais soulignée. Ils occupent la première place au classement parce que ça joue en 2 étapes, le championnat égyptien. Il y a une première partie, après il y a un play-off qui regroupe cette équipe. Avec vous emmagasinez les points ou vous gardez les points que vous avez engrangés durant la première partie. Et le Zamalek reste sur cette large victoire devant le Masri. Et je rappelle juste le résultat, CRB le Masri. 1 but partout au match aller, 0-0 au match retour. C'est grâce au but marqué à l'extérieur que le CRB s'était qualifié. Ce qui vous donne un aperçu de la qualité de cette équipe. Vous avez dit, Nassima, gagner aujourd'hui, moi je dirais, essayez d'aller chercher la victoire, mais dans le même temps, surtout, ne pas encaisser de but à Alger. Parce qu'en cas d'égalité, il y a cette règle qui n'a pas été supprimée, eh bien le but marqué à l'extérieur en cas d'égalité compte double. Et Zamalek d'Égypte, il faut le savoir, sera privé lors de son match face au Shabab de Belouizdad de son gardien de but numéro 1. Il s'agit de Mohamed Sobhi qui est suspendu, alors que le Shabab, privé de son défenseur central, Chouaib Kedded, qui sera absent jusqu'à la fin de la saison. Et ça serait une absence qui pourrait peser vraiment lourd pour le Shabab de Belouizdad, alors que la bonne nouvelle serait le probable retour de l'avant-centre du Shabab, le Tunisien Mohamed Ali Ben Hamouda, le meilleur buteur du Shabab en championnat. Hier, lors de la conférence de presse de Hicham Gouzia, l'entraîneur adjoint, eh bien, il a fait une petite ouverture. Il y a l'éventualité du retour de Ben Hamouda ce soir. L'autre arme offensive du Shabab de Belouizdad, c'est bien entendu Abdelnour Belhoussini, meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations avec La Coupe de la Confédération africaine de football. La coupe, oui, j'avais dit la Coupe d'Afrique des Nations, pardon. La Coupe de la CAF. Et justement, là, il a marqué 5 buts. Et un autre atout majeur, c'est lui, l'atout majeur de cette équipe du Shabab de Belouizdad. Et sur un plan statistique, le CRB a une meilleure attaque que le Zamalek. 12 buts marqués contre 9 pour Zamalek. Et Zamalek, son arme offensive, c'est le Palestinien Oudey Deber qui a inscrit 3 des 9 buts marqués par le Zamalek lors de cette Coupe d'Afrique. Il faudra le surveiller
comme le lait sur le feu, cet attaquant, d'autant plus qu'il sera dans l'axe de la défense du Shabab Riadi de Belouizdad. Alors, lors de la conférence de presse animée hier par Hicham Gouzia, donc qui était l'adjoint de Ramovic, puisque donc hier Ramovic n'est plus là, ce soir Selim Sba serait qualifié, je le dis au conditionnel, il pourrait diriger le Shabab de Belouizdad sur le banc après le départ de Ramovic. Alors sur le plan statistique, les chiffres sont plutôt à l'avantage du Shabab de Belouizdad, 2 victoires et un match nul face aux Zamalek. Le CRB n'a pas perdu. Vous savez, des fois les séries sont faites pour s'arrêter, on espère que ça ne sera pas cette fois-ci. Alors le Shabab n'a jamais perdu face aux Zamalek, match nul 0-0 1989 en Coupe arabe et 2 victoires en Ligue des Champions. Plus récemment, c'était en 2023, la saison 2023-2024, 1-0, 2-0 et on se souvient tous de Wamba qui avait créé beaucoup de soucis à l'équipe du Zamalek. Et pour Hicham Gouzia, justement l'entraîneur adjoint du Shabab de Belouizdad, ces joueurs ont l'ascendant psychologique, il le dit, ils ont l'ascendant psychologique sur l'adversaire. Les résultats historiques ont une influence mentale sur les joueurs et c'est toujours positif d'avoir l'idée qu'on a eu 2 matchs qu'on a vaincu Zamalek. Chaque match a une réalité différente, mais ça reste un point positif sur lequel on peut établir notre travail, encourager les joueurs sur le plan mental. Nous avons une très belle équipe, on peut battre n'importe quel adversaire sur le continent africain. On a démontré ça auparavant pendant le parcours de qualification. Et donc le Shabab de Belouizdad a rendez-vous avec l'histoire ce soir. Le rêve peut devenir réalité à condition de gagner ce soir et surtout ne pas encaisser. L'arbitre de la Il y a un match retour, il y faut aura pas un match l'oublier. retour, bien entendu, entre le 17 et le 19 avril. Eh bien, l'arbitre principal de cette rencontre ce soir sera le Sud-Africain Tom Abanjil, qui avait rappelé Le match retour, c'est le 17. le 17, voilà. Donc, qui avait arbitré l'Algérie-Burkina Faso lors de la CAN 2023, 2 buts partout. Et par la suite, l'Algérie avait été éliminée par la Mauritanie, 1-0. C'était juste un rappel. Merci de l'avoir rappelé. C'est lui, le Sud-Africain, qui dirigera cette confrontation entre le Shabab Riadi de Belouizdad et le Zamalek. Coup d'envoi 20h, c'est une première manche. Nassima l'a dit, mais je le rappelle, gagner, oui, c'est très bien, mais ne pas encaisser, c'est encore mieux parce que ce but à l'extérieur peut faire mal, même très mal. En espérant, voilà, là, ça serait le meilleur scénario, gagner et ne pas encaisser dans la perspective du match retour. Match en direct sur les ondes à partir de 20h. 11h16 sur Alger 3. Autre club qui aura comme adversaire cette fois-ci l'Olympique Safi. C'est l'USMA d'Alger, vainqueur il y a 3 ans de la Coupe de la Confédération africaine de football, éliminé injustement sur une décision de la Confédération africaine de football, alors qu'ils avaient eu raison de ne pas disputer cette rencontre, puisqu'il y avait eu la provocation des Marocains, je le rappelle, de Berkane à l'époque. La 3e année, ils avaient été éliminés par le CSC en quart de finale. Donc une expérience de la Coupe de la Confédération africaine de football. Au moment où je vous parle, conférence de presse au stade du 5 juillet, on retrouve sur place Rostom Yahed Cherif. Bonjour. Bonjour, maman, une conférence de presse qui débutera dans quelques minutes de l'entraîneur sénégalais de l'USM Alger, Mohamed Lamine Ndiaye, qui sera accompagné par le défenseur de l'USM Alger, Houssine Behiri, à 24 heures de ce match aller des demi-finales de la Coupe de la CAF, combien important pour l'USM Alger face à l'Olympique Safi. C'est des retrouvailles entre l'USM Alger et Safi. Je le rappelle, et ils s'étaient affrontés lors de la phase de groupe avec une victoire, 1-0 de l'USM Alger face à Safi en déplacement et match nul 0-0 ici au stade du 5 juillet. D'ailleurs, c'était un nul qui avait permis à l'USM Alger de décrocher la première place du groupe D de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'état d'esprit du groupe est au beau fixe pour ce match, comme le dit d'ailleurs le milieu de terrain de l'USM Alger, Zakaria Dalaoui. Cette demi-finale va nous opposer à l'équipe de l'Olympique Safi que nous avons déjà rencontré lors de la phase des groupes. Mais pour cette demi-finale, c'est un match différent. Nous espérons être fin prêts pour ce rendez-vous. Nous nous préparons comme il se doit. Pour se qualifier, il faudra réussir un bon résultat à domicile. Cette rencontre demande une grande concentration. Nous allons être solides entre nous, les joueurs, conscients de la mission qui nous attend pour réussir un résultat positif.
un résultat positif à aller décrocher demain à partir de 17h ici au stade du 5 juillet, surtout que le match aller se joue ici. Il faudra surtout ne pas encaisser de but demain pour l'USM Alger afin d'aborder le match retour en déplacement avec un avantage en attendant bien sûr les déclarations de l'entraîneur sénégalais de l'USM Alger, Mahmoud, dans quelques minutes lors de la conférence de presse d'avant-match. Coup d'envoi de la conférence dans quelques minutes. Vous l'avez entendu, Lamine Ndiaye, l'entraîneur de l'USMA d'Alger, anima cette conférence. Alors, un match particulier pour l'USMA d'Alger, parce qu'il arrive dans un contexte particulier. Crise de résultats pour les USMistes. Ils ne gagnent plus en championnat. Les 3 derniers matchs, les Rouges et Noirs ont connu la défaite. Allez, Hamouche. Oui, Mamar, on va revenir un petit peu en arrière. Quand une direction de club décide de changer d'entraîneur, elle met souvent en avant cette idée de déclic que le nouveau coach va provoquer. Abdelhak Benchikha parti, Hadj Adlan qui a assuré l'intérim, puis il y a eu l'arrivée du Sénégalais Mamadou Lamine Ndiaye qui débarque, mais le déclic tant attendu tarde à venir. En effet, en championnat, Ndiaye n'a enregistré qu'une seule victoire. C'était contre l'Entente de Sétif sur les 6 matchs qu'il a dirigés. En Coupe de la Confédération, c'est une qualification poussive que l'USM Alger a décroché en quart de finale face à l'AS Maniama. 2-1, une défaite à l'aller et 1-0 au match retour au Saint-Juin. Une victoire très difficile de la part des USMIS. Ces résultats peu reluisants pour le moment, Lamine Ndiaye les assume pleinement. La déception est énorme, bien sûr, mais je l'assume, je suis l'entraîneur. Mais évidemment, je suis l'entraîneur. C'est forcément l'entraîneur qui est le responsable premier. Ndiaye donc qui assume pleinement sa responsabilité quant à ses mauvais résultats en championnat. À l'issue de la défaite face à l'AS Sochlef, la 3e de suite en championnat, vous le disiez Mamar, après celle face à la JS Kabylie à domicile et lors du derby face au Moudia d'Alger, nous sommes allés justement à la rencontre de l'entraîneur de l'USM Alger, Lamine Ndiaye, afin d'essayer de mettre plus ou moins le doigt sur les raisons de cette série de mauvais résultats. Le premier constat qui est mis en avant par le coach sénégalais de l'USM Alger, c'est cette succession d'erreurs défensive. On rappellera que face à l'AS Sochlef, c'était une erreur de Achraf Abada, donc devant l'attaquant de l'AS Sochlef Benchouia qui avait permis à l'AS Sochlef de revenir à la marque. Également, face à la JS Kabylie, une erreur flagrante de marquage sur le défenseur Madani de la part de Likonza qui avait permis à la JS Kabylie d'inscrire le seul but de la rencontre. Et cette erreur également défensive de Temnia face à devant l'attaquant du Moudia d'Alger, Farhat, qui avait permis au Moudia d'Alger de l'emporter lors du derby. On va écouter justement sur ce point Lamine Ndiaye. C'est toujours sur des fautes individuelles, des ballons qu'on peut jouer autrement. Malheureusement, on ne prend pas la bonne décision et là, ça dure trop. Et je pense que ce n'est pas la meilleure façon de préparer la suite. Malheureusement, c'est un match qu'on avait maîtrisé. Après, sur une erreur, voilà, on prend l'égalisation. On revient, il ne se passe pas grand-chose, et puis on concède un penalty. Encore une fois, c'est vraiment sur nos erreurs qu'on perd les matchs-là. Et tant qu'on restera comme ça, ben ça ne s'arrangera pas. Quelque peu pessimiste, Lamine Ndiaye. En effet, face à la JS Kabylie, l'USM Alger qui s'est créé un bon nombre d'occasions de buts, mais a été inefficace devant les buts. C'était le cas également face à l'AS Sochlef, qui a été plus efficace donc en attaque. Et quand il y a une succession d'erreurs, généralement on parle d'une certaine fragilité sur le plan mental des joueurs. Cela est-il le cas pour les coéquipiers de Redouani qui sont engagés sur 3 tableaux, donc qui enchaînent les matchs Coupe Championnat et Coupe de la CAF. Lamine Ndiaye ne le pense pas vraiment. Toutefois, il y a toujours un mais. On ne dirait pas, mais à chaque match, peut-être c'est juste une question de concentration. Parce que, encore une fois, ce n'est pas un problème de jeu, c'est des erreurs individuelles qu'on concède les buts. Et ça, il faut que chacun se remobilise et fasse plus que d'habitude. Parce que ce qu'on fait n'est pas assez, on le voit. On perd les matchs. Ça veut dire que ce soit l'entraîneur, que ce soit les joueurs, il faut redoubler d'efforts et puis voilà, changer d'état d'esprit.
En championnat, l'USM Alger est provisoirement loin du haut du tableau. 26 points de retard sur le leader, le voisin mouloudien. 14 points sur le deuxième, la JS Sawa. 13 points sur le troisième, le Mouloudia d'Oran, qui revient en force dans le championnat, donc en enchaînant 6 victoires sur les 8 derniers matchs. Même si l'USM Alger compte encore 3 matchs en retard, ce sera vraiment peu évident que les Rouges et Noirs terminent sur le podium. Peut-on penser que les joueurs ont en tête la Coupe de la Confédération et la Coupe d'Algérie, et qui demeurent donc les objectifs principaux du club cette saison? C'est une certitude pour Lamine Diaye qui dit que les joueurs n'ont pas la tête au championnat. J'ai l'impression que la tête n'est pas dans ce championnat. La tête est ailleurs et ça c'est une erreur. Je pense que le championnat doit préparer les matchs qui vont venir. Bon, il ne faut pas désespérer, bien au contraire. Nous, on est là pour corriger les erreurs qu'on peut faire à droite, à gauche. Il faudra qu'eux-mêmes ils s'impliquent plus qu'ils ne le sont encore. Que chacun évite, en tout cas minimise les erreurs. Voilà, et je pense qu'il n'y a que comme ça et collectivement qu'on va s'en sortir. Ce n'est pas individuellement. Pour s'en sortir, donc, il faudra essayer de se relever en Coupe de la Confédération. D'ailleurs, pour Lamine Diaye, ces joueurs, on ne va pas les reconnaître sur cette demi-finale donc, face à l'Olympique Safi. Il l'avait dit donc, en conférence de presse après le match face à l'AS Ochlef, vous n'allez pas reconnaître mes joueurs face à l'Olympique Safi. Donc, demain, à 17h, au stade du Saint-Juillet, on verra si les joueurs de l'USM Alger vont se ressaisir ou pas. Très bien. Je voudrais également l'USMA d'Alger. Ils ont pris ils se sont dit, c'était sur 3 fronts. Championnat, coupe où ils sont engagés, ils ont une demi-finale contre le Cap de Batna, et la coupe de la CAF qui reste, rappelons-le, sur les derniers résultats, ils ont réussi de très bons résultats. Je le disais, vainqueur, demi-finaliste, éliminé injustement, quart finaliste, éliminé par le CS Constantine, ça s'est joué à un but. Cette saison, ils ont fait un super parcours en coupe de la CAF. En championnat, ils étaient encore engagés, ils peuvent encore jouer une place qualificative pour la compétition africaine de la saison prochaine. En Coupe d'Algérie, ils ont toutes leurs chances. Alors, ils ont recruté Abada et Azi. Pensez pour la compétition africaine, parce on voit ils ont des difficultés sur le plan défensif. Or, les 2 joueurs ne joueront pas en Coupe de la Confédération africaine de football parce qu'ils ne sont pas qualifiés en Coupe de la CAF. C'est une difficulté, même s'ils préparent déjà la saison prochaine. En effet, les 2 joueurs ne sont pas qualifiés, donc ce qui oblige Lamine Diaye à changer à chaque fois, donc entre le championnat et la Coupe de la CAF, à changer sa charnière centrale. Donc face à l'AS Ochlef, il y avait Abada et Azi, donc contre la JS Kabylie également Abada et Azi, mais en Coupe de la CAF, c'est 2 joueurs qui ne sont pas alignés, mais il est obligé de les faire jouer il est obligé de pour les préparer pour la saison prochaine. Indépendamment, vous avez 2 joueurs, Abada qui est international, Azi qui revient dans le championnat de Ligue 1, donc il doit un peu trouver ses repères, d'autant plus qu'il n'était pas au mieux quand il est arrivé. Il est obligé de les faire jouer, c'est des pièces maîtresses. Ça, c'est la première des choses. Bon, il ne les a pas en Coupe de la Confédération africaine de football, où là, nous avons l'ancien défenseur du Paradou, Dhili, qui est lui aligné. À ses côtés, les joueurs étrangers, qui est également en défense de l'USMA d'Alger. Chez Malon, le Cameroun, l'international Cameroun. Très juste. C'est eux qui vont constituer l'axe central. Fallait-il laisser la question, à Lillette, ça n'allait plus. À Lillette, le courant ne passait plus avec mais à l'intérêt du club, la direction. Mais vous savez, à un moment donné, il faut prendre une décision. Mais également, autre difficulté pour cette équipe de l'USMA d'Alger aujourd'hui, est-ce que Racha sera rétabli ou pas? C'est la grande question. Lui qui n'avait pas joué, qui a été blessé. Qui était blessé. Et ça, c'est vraiment une arme sur le plan offensif, disons-le. Racha qui fait la différence et qui est en très grande forme actuellement. C'est également une incertitude pour Lamine Ndiaye, l'entraîneur. Donc, vous avez un axe central qui est obligé de recomposer. Vous avez Racha, il y a une incertitude le concernant. Ajoutez à cela, il espère un sursaut sur le plan mental. Il y a beaucoup tout de même de paramètres qui sont inconnus. Et changement tactique sur le plan défensif, puisqu'avec Abdelhak Ben Chirag, il évoluait, donc il faisait jouer 3 défenseurs axiaux. Donc il jouait en 5-3-2. Donc là, Lamine Diaye, c'est 2 défenseurs centraux. Donc il joue avec une défense à 4. Donc il y a ce changement tactique peut-être qui perturbe l'animation défensive de l'USM Alger. Et je terminerai par ça, ajouter le changement d'entraîneur, parce que bon, il y avait Abdelhak Ben Chirag. Quoi qu'on dise, Abdelhak Ben Chirag, il avait fait une bonne première partie de saison.
Après, par la suite, on change d'entraîneur. Lui, le courant ne passait plus avec une frange, pas tous, une frange des supporters. Et quand vous avez les supporters qui prennent le pas sur les décisions de la direction, eh bien, c'était devenu invivable. Il a quitté Lamine Ndiaye. On a fait appel à Lamine Ndiaye pour toute son expérience au niveau continental. Mais est-ce que cela sera suffisant? Grand point d'interrogation. On va... Le match, rappelez-nous l'horaire. Demain à 17h au stade du Saint-Just, ça sera en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Demain, 17h, retenez bien, USMA d'Alger, Olympique Safi. Première manche. Ils étaient dans le même groupe et l'USMA avait terminé à la première place. On l'espère. Ils avaient tenu en échec au match retour. Mais ils s'étaient imposés au match aller. C'est bon de le rappeler. Eh bien, on espère que cette confrontation, on aura une victoire à domicile et à l'extérieur des Rouges et Noirs de la capitale. 11h29 sur Alger Chaîne 3. On va quitter la compétition africaine pour parler du championnat de Ligue 1. Ça y est, c'est fait. Est-ce qu'on peut le dire comme ça, Hamza Rahmouni, pour le Mouloudia d'Alger? 3e titre de suite, 10e titre dans l'histoire du Mouloudia d'Alger. Pas encore, mathématiquement, il manque encore 7 points. 7 points sur le rythme imprimé par les Mouloudéens. Je vois mal qui peut contrarier les plans aujourd'hui du Mouloudia d'Alger. D'autant plus, ils ont 2 matchs de retard et il reste 4 matchs pour les USMIS. C'est-à-dire 6 matchs pour le Mouloudia voilà. d'Alger. Donc hier, ils ont gagné face à Louis VII, face à Al-Bayed, sur le score de 3-1. 3-0. Je pensais qu'ils avaient encaissé un but. Non, ils n'ont pas encaissé. Ils avaient marqué un 4e but, refusé par la VAR. Très bien, mais quoi qu'il en soit, il y a 3 points dans l'escarcelle des rouges et verts de la capitale qui, sous l'ère Al Jarjem, ont réussi un super parcours. Il faut le rappeler. 3 titres, c'est la première fois dans l'histoire du Rouge et Vert. Ouais. Le Mouloudia d'Alger qui a remporté le titre de champion d'Algérie 2 fois d'affilée à 2 reprises. C'était 74, 75 et 75, 76. La grande époque du Mouloudia d'Alger. Voilà, la première fois et la seconde fois. Sous l'ère Rabatou et sous l'ère Zouba. Allah yarhamou. Allah yarhamou, mais la seconde fois c'était 77, 78 et 78, 79. Donc cette fois-ci, ça va être une première. Et en battant hier... il y a un seul club qui a fait mieux, c'est le Serbie, 4 titres de suite. 4 titres pour l'instant, 4 titres... Et l'USMA, et d'ailleurs, les records sont faits pour tomber. Peut-être on attendra la saison prochaine. Mais pour le moment, c'est même parti. Et en battant hier Al-Bayed, donc le Mouloudia d'Alger a franchi un grand pas vers le sacre final en championnat avec 55 points à son actif et 2 matchs en retard respectivement face à l'Olympique Arbo à domicile et l'ES Ben Aknoun en déplacement. Le Mouloudia compte 12 points d'avance sur son poursuivant, l'AJS Saoura. C'est un véritable parcours de champion. 24 matchs disputés, le Mouloudia a remporté 17 matchs, 4 victoires et 3 défaites, seulement 33 buts marqués, ce qui fait de l'attaque du Mouloudia d'Alger deuxième meilleure attaque derrière celle du CRB qui a inscrit 35 buts. Par contre, pour la défense, c'est incontestablement la meilleure défense du championnat avec 11 buts encaissés et c'est pour la 3e saison de suite. Alors, pour Sid Ahmed Khaddis, le manager général du Mouloudia d'Alger, le club n'est pas encore champion. Il faudra continuer à gagner des matchs. Champion non, pas encore, mathématiquement on a encore des matchs à jouer, c'est pas encore fait, on a fait un grand pas et je pense que c'est bien parti pour conserver notre titre et le 10e du club. Le milieu de terrain burkinabé, Mohamed... Sid Ahmed, il se dit non, il vaut mieux ne rien dire, il reste 4 matchs, il a peur du mauvais œil. Voilà, vous savez, dans le football, tout peut arriver. Et si on fait une opération de calcul, eh ben, si le CRB remporte tous ses matchs, peut atteindre 62 points, et donc pour le Mouloudia d'Alger, manque 7 points, pour au moins assurer son titre. Donc pour le milieu de terrain burkinabé Mohamed Zougrana, il estime que le tournant a été les 2 victoires d'affilée lors des 2 grands derbys de la capitale, respectivement face aux rivaux, le CRB au Nelson Mandela et l'USM Alger au stade de Douairan. Zougrana veut enchaîner par un autre succès la semaine prochaine à Constantine face au CSC. C'était 2 matchs très importants, c'était 2 grands derbys, voilà. C'était à nous de répondre présent et ça a été le cas avec ces 2 victoires-là. Donc c'est très positif pour la suite et puis on va continuer à travailler pour assurer le titre, Inch'Allah. Avec cette victoire de ce soir-là, vraiment ça nous a beaucoup plus soulagé au niveau du nombre de points
Mais on doit rester concentré parce qu'on a encore des matchs très importants. Voilà, comme le prochain match face à Constantine à l'extérieur, ça ne sera pas facile. Donc à nous de rester toujours mobilisés et concentrés pour mieux aborder ce match-là. La saison 2025-2026 n'a pas été facile pour le Mouloudia d'Alger qui a entamé l'exercice avec beaucoup d'ambition. Finalement, le club s'est vu éliminé en phase de poule de la plus prestigieuse compétition africaine, la Champions League, en plus d'une élimination amère en quart de finale face au rival Belouizdadi, alors qu'en Ligue 1, le Mouloudia était tel un rouleau compresseur. Malgré cette belle série, l'ex-entraîneur, le Sud-Africain Rulani Mokoena, qui avait été sévèrement critiqué, notamment pour ses choix jugés parfois choquants, même si sur le plan du travail au quotidien lors des entraînements, il n'y avait absolument rien à dire. Les joueurs n'ont pas tari d'éloges sur le travail effectué par Rulani Mokoena. Malgré le soutien de la direction et notamment du président, Mokoena a décidé lui-même de quitter le navire. Non, il a trahi le club. Il a trahi le club. Après quand vous dites il est parti seul, il n'est pas parti seul. Parce que la veille, le président Hadjardjem avait fait les louanges, quand vous dites choquant, c'est pour ça que je ne suis pas trop d'accord avec vous, il avait fait les louanges de l'entraîneur en parlant de ses qualités. Et le lendemain, Mokoena arrive en disant, écoutez, je pars, voilà, les 2 mois, parce que c'est écrit dans le contrat, et je pars. D'ailleurs, le président Hadjardjem avait très mal vécu la chose en disant, c'est pas correct. J'explique. Il a reçu une offre mirobolante de la part des Libyens d'El Ittihad, préférant ainsi l'argent à l'aspect sportif. Et face à cette situation, le président Hadjardjem a décidé de faire appel à un ancien qui connaît parfaitement la maison, en l'occurrence Khaled Ben Yahya, qui a remporté la saison dernière le titre de champion d'Algérie, en plus de la Supercoupe, et qui avait décidé lui-même de quitter le club la saison dernière. Ce changement d'entraîneur n'a pas eu d'effet néfaste sur le groupe, comme le confirme le manager général du club, Sid Ahmed Khaddis. Non, vu qu'on a gagné tout de suite après avec Ben Yahya, on a gagné 2 derbys. C'est quelqu'un qui connaît l'équipe, qui connaît les joueurs. Donc je pense que ça a été facile pour lui, l'adaptation, l'intégration. Là, on est pratiquement proche du titre, mais c'est pas encore fait. En football, tout peut arriver. Il faut rester concentré, jouer tous les matchs à fond pour gagner. On prépare le prochain face au CS Constantine qui sera difficile. Pour Mohamed Zougrana, le Mouloudia d'Alger est en train de récolter les fruits du travail justement de Rulani Mokoena, qui de l'avis de tous les joueurs a effectué un excellent travail sur le plan tactique, sans évoquer bien évidemment ses choix sur le terrain. Le jour du match, on écoute Mohamed Zougrana. Avec l'ancien entraîneur aussi, on était bien avec Mokoena. Voilà, je pense que c'est ce qui a aussi facilité cette période actuelle, parce qu'on a engendré un grand nombre de points lors de la phase aller. Donc je pense qu'avec le retour aussi du Cheikh Khaled Ben Yahya, c'était une continuité, parce qu'on avait travaillé déjà avec lui, on avait été champion la saison dernière. Donc je pense que c'est ce qui a facilité encore plus la suite, et puis voilà les résultats qui sont aussi positifs. Avec le retour de Khaled Ben Yahya au club, la direction a décidé de prôner la stabilité technique justement pour préparer la saison prochaine, à savoir la Champions League africaine. Ah mais voilà, c'est bien parti pour une nouvelle Champions League africaine pour le Mouloudia d'Alger, un 10e titre de champion et un 3e de suite. Merci Hamza Rahmouni. 11h36, on repart à la conférence de presse puisque nous avons Rostom Hachif, il serait en compagnie de l'entraîneur Lamine Ndiaye. Rostom. Oui, Mama, avec moi l'entraîneur sénégalais de l'USM Alger, Lamine Ndiaye. Bonjour coach, on est à 24 heures de ce match important, match aller de la coupe de demi-finale de la Coupe de la CAF face à l'Olympique Safi, 2 équipes qui se connaissent, c'était affronté lors de la phase de groupe. D'abord, dans quel état d'esprit est le groupe à 24 heures de ce match important face à Safi? Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous regardent ou nous écoutent. Vous savez, une demi-finale, ça se joue pas tous les jours. Donc, les joueurs sont hyper concentrés. Je me demande même s'ils n'avaient pas l'esprit tourné vers ce match-là avant. Parce que je les sens, je les vois, ils se préparent bien. Maintenant, il faudra le montrer sur le terrain. Et puis, je pense l'ascendance psychologique, comme on dit, est de notre côté, même si cette équipe a beaucoup évolué. Ils ont changé beaucoup de joueurs, ils ont changé de coach, les méthodes aussi ont changé. Mais n'empêche,
avec notre 12e homme, on peut vraiment espérer faire un grand match déjà et l'emporter à la fin. Ne pas encaisser demain. C'est l'objectif principal. Il faudra faire un très bon match. Et faire un très bon match, ça englobe beaucoup de choses. Et il faudra qu'à la fin de ce match-là, nos chances vraiment d'aller au tour prochain soient intactes. J'ai dit ça la dernière fois et je le redis. C'est ça le plus important. Il y a une question qui revient à chaque fois, c'est par rapport à toujours la non-qualification de Chef Abada et Emeddine Aziz dans l'axe. Donc en championnat, vous jouez avec Abada et Aziz dans l'axe, mais en Coupe de la CAF, c'est en général Hiri et Atmania. Comment vous gérez ces deux changements? Est-ce que ça nous déstabilise un peu? Ça permet aux uns et aux autres de se reposer, je dirais, parce que l'effectif n'est pas pléthorique et je pense que un joueur comme Deiri a fait beaucoup de matchs, donc le reposer de temps en temps, ça lui fait pas de mal et lui-même il le sait. Donc non, c'est comme ça. Pour l'instant, ça donne pas les fruits escomptés, mais le résultat escompté plutôt. Mais vous savez, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir et on continuera à se battre jusqu'au bout. Merci beaucoup, coach Lamine Ndiaye, entraîneur de l'USM Alger. Voilà, Lamine Ndiaye, l'entraîneur de l'USM Alger sur ce match face à l'Olympique Safi. Je rappelle, demain à 17h, au stade du 5 juillet. Merci, demain à 17h. Voilà, on a été complet sur les compétitions africaines. Hier était présent à Alger le président de la Fédération internationale de football, Gianni Infantino. Il est venu inaugurer le centre fédéral financé par la Fédération internationale de football. On va écouter Gianni Infantino sur sa visite à Alger. En tant que président de la FIFA, aujourd'hui, je suis fier d'être ici. Je sens la fierté de tout un peuple, du peuple d'Algérie, qui est fier de sa fédération, qui est fier de son gouvernement, qui est fier de ses installations techniques qui vont permettre aux talents d'Algérie de briller à l'échelle mondiale. Ça va nous permettre d'investir encore plus en tant que FIFA, en tant que gouvernement, dans les écoles, dans toutes les régions du pays pour continuer à construire pas seulement des stades et des terrains de football, mais aussi des centres techniques, des centres d'excellence où le talent peut s'épanouir. Voilà, ça c'est sur les raisons de sa visite en Algérie, l'inauguration du centre. Il a été reçu également par le président de la République. On l'écoute tout juste après cet entretien, après avoir été reçu par le président de la République. 1, 2, 3, vive l'Algérie. Je pense que c'est ça le slogan du moment. Je suis très content d'être ici en Algérie, d'avoir été reçu par le président Tebboune, un grand monsieur pour l'Algérie, un grand monsieur de football, aussi un vrai expert de football. On a pu parler du football algérien. Je l'ai félicité évidemment pour la qualification de l'Algérie à la Coupe du Monde. Grand exploit et on sent que cette équipe a quelque chose de spécial et peut créer des grosses surprises et faire des gros matchs lors de cette Coupe du Monde, à laquelle j'ai évidemment invité le président Tebboune aussi. On a aussi évidemment parlé du développement du football dans ce pays magnifique. Il y a un talent incroyable, on est en train d'investir tous ensemble dans des académies. On va annoncer bientôt aussi des initiatives conjointes entre la FIFA et l'Algérie pour aller dans cette direction. Je félicite le président Tebboune et le gouvernement et évidemment aussi la Fédération algérienne de football pour tout le travail qu'ils font, les infrastructures, les stades aussi. C'est quelque chose d'exceptionnel et le futur du football et de l'Algérie est radieux. Et sur l'investissement de la FIFA en Algérie, on écoute Gianni Infantino sur cet investissement en Algérie et des moyens qui sont mis en place ou qui permettent le développement du football. Sur l'investissement en Algérie, on écoute Gianni Infantino. Ça va nous permettre d'investir encore plus en tant que FIFA, en tant que gouvernement, dans les écoles, dans toutes les régions du pays pour continuer à construire pas seulement des stades et
des terrains de football, mais aussi des centres techniques, des centres d'excellence où le talent peut s'épanouir. Et on va écouter également, puisqu'il préside la commission de technique, on va écouter Arsène Wenger sur cette visite, sur l'importance des centres. On va écouter Arsène Wenger. Très important il faut d'abord des conditions pour pouvoir développer et éduquer, donc elles sont là magnifiques. Voilà, ouais, avec nous Toufik Kourichi. Toufik Kourichi, bonjour, ancien directeur technique national. Toufik Kourichi, l'importance d'un centre fédéral de formation. Qu'est-ce que vous en dites? Tout de suite, je peux vous dire, pour un centre de formation fédérale, vous savez que les talents, ils existent en Algérie, mais le talent seul ne suffit pas, il faut le développer, il faut le travailler. Et je pense le fait d'avoir des centres fédéraux au niveau des 3 régions du pays, ça nous permettra de prendre en charge les talents dans chaque région et avec un contenu consistant, bien étudié. Je pense qu'en fin de compte, on aura de bons joueurs pour alimenter au moins, avant de parler des clubs, les équipes nationales qui ont des échéances très importantes, que ce soit au niveau continental ou au niveau mondial. Pourquoi on vous a sollicité? Parce qu'il y a une expérience qui a été menée. L'Académie de la Fédération algérienne de football. À l'époque, c'était il y a une première expérience avec M. Rawarawa, il y a une deuxième expérience avec M. Haddad. Et d'ailleurs, les 2 expériences ont donné des résultats avec une participation. Actuellement, cette équipe qui a participé aux Jeux Olympiques de 2016 et qui a été finaliste à la CAN U23, il y a presque 11 joueurs actuellement qui jouent dans le championnat national. C'est-à-dire que ces joueurs, depuis 2016 à ce jour, presque 10 ans, ils continuent à s'imposer au niveau de notre championnat professionnel. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont été bien formés, il y a une prise en charge sérieuse durant 2 ans ou 3 ans au niveau de la fédération, et ça a donné des fruits. Donc, le talent, il existe en Algérie, il suffit de le prendre en charge et de mettre les moyens. Donc maintenant, grâce à ces centres fédéraux, je pense, avec une programmation très bien étudiée, avec une prospection, une détection des meilleurs éléments au niveau des 3 régions, je pense qu'on arrivera à ce qu'on a réalisé en 2016, finaliste de la CAN U23 et participation aux Jeux Olympiques après 32 ans d'absence. Toufik, le centre, c'est bien la formation, la détection, mais également les formateurs. Il y a également, c'est là où le bas blesse dans notre football. Je vous donne un titre indicatif. En Algérie, nous n'avons pas de formateurs. Nous avons des entraîneurs des jeunes catégories. Le formateur, c'est une autre formation. Moi, ce que je souhaiterais dans le futur le plus proche, c'est qu'on doit mettre en place une formation des formateurs pour qu'on puisse les mettre au niveau que ce soit dans des centres fédéraux ou que ce soit dans les centres au niveau des clubs pour une prise en charge sérieuse, et c'est des formateurs qui vont former les jeunes joueurs. Et maintenant, malheureusement, moi j'ai toutes les statistiques, maintenant nous avons des entraîneurs de jeunes catégories et nous n'avons jamais eu de formateurs, parce que nos entraîneurs sont formés pour entraîner les jeunes catégories et non pas pour suivre un programme planifié à partir de 8 à 10 ans jusqu'à l'après-formation. Toufik Kourichi, formateur, structure, mais dans le même temps, pour vous, il faut avoir les structures à travers des régions, faire un découpage de la carte footballistique, de la carte du football en Algérie? Vous savez que ces jeunes joueurs qui sont âgés de 10 à 16, 18 ans, c'est des joueurs qui sont tous scolarisés. Donc on doit tenir compte de ce point qui est très important. Et l'éloignement, imaginez qu'on ramène les meilleurs talents des différentes régions du pays ici à la région centre. Donc quelque part, il y a le côté affectif des parents, et à la présence des parents à côté de leurs enfants, il y a aussi le problème de scolarité. Donc les centres de formation, ils vont nous permettre de prendre en charge les meilleurs talents de chaque région, et ils seront près de leurs parents, au moins ils auront la possibilité d'aller voir leurs parents au moins 1 à 2 fois par semaine, et comme ça on aura assuré un équilibre sentimentale auprès de ces joueurs, et on assurera une formation qui nous permettra peut-être d'avoir les meilleurs éléments dans le futur.
Alors, je terminerai par cette dernière question. Toufiq Kourichi. Il y avait Tlemcen, Khmis, Sidi Belabès qui appartenait au ministère de la Jeunesse et des Sports, qui a été fermé et qui a donné des résultats. Par exemple, le jeune Anatouf qu'on retrouve aujourd'hui au Mouloudia d'Alger. Moi, je pense avec des conditions meilleures que ceux qu'on a eu au niveau de Belabès, j'aurais aimé avoir 10 ou 11 en attente. C'est pas un seul. C'est insignifiant pour un investissement qui nous a coûté, et il y a eu des dépenses pour financer extraordinaires. Mais il fallait le retaper le sang. Insignifiant par rapport à l'investissement qui a été fait au niveau de Belabès. Maintenant, donc, il faut avoir plusieurs joueurs en attente. Donc il y a eu aussi le centre de Taraf, je ne sais pas où est-ce qu'on est arrivé, parce qu'il y avait une possibilité de mettre en place un centre de formation, celui de Taraf, je ne sais pas où est-ce qu'on est, mais je pense que l'idéal, c'est d'avoir 3 centres au niveau des 3 régions. Et les académiques, les centres fédéraux et les académies avec le Parado Athletic Club, eh bien, ont montré que c'était la seule issue. Pour avoir du talent. Mais aussi, les clubs. Mais j'ai bien dit l'académie du Paradou. Un petit peu, ils donnent un peu plus d'importance au niveau des jeunes catégories, parce que la fédération seule ne peut pas assurer cette continuité, ne peut pas assurer, parce que la majorité des joueurs, ils évoluent au niveau des clubs. Donc cette philosophie de championner et chercher les résultats à tout prix, au détriment de la formation, au détriment du développement des talents, je pense qu'on n'arrivera pas à grand-chose. Merci Toufiq Kourichi, c'est pour ça que je dis le Paradou est un exemple, est un modèle en matière de formation, modèle économique. C'est le premier à avoir mis en place une académie et les résultats, vous le connaissez. Ça nous permet de faire une transition sur ce projet. La Fondation Real Madrid a décidé de s'implanter en Algérie. Le projet a été présenté hier avec nous pour en parler. Kader Tandjaoui, bonjour. Bonjour Marmar, bonjour les auditeurs. Merci d'être avec vous. Merci d'être avec nous. Kader Tandjaoui. Et le Real Madrid Fondation était à Alger. Tout d'abord, les représentants du Real. On a annoncé une délégation de haut rang du Real. Qu'en est-il au juste? Tout à fait, nous avons reçu le directeur général de la Fondation Real Madrid avec le directeur adjoint. Donc ils sont venus un peu présenter le projet Real Madrid Fondation Educational Football Programme. Oui. Donc, on attendait, avait été annoncé également Roberto Carlos. Tout à fait, Roberto Carlos n'a pas pu venir pour un problème de santé et le directeur général a demandé des excuses de sa part. On a eu une petite vidéo aussi qui sera sur les réseaux bientôt, de la part de Roberto Carlos. Très bien. Après cette présentation, alors, le projet, il consiste en quoi? C'est quoi ce projet? Alors, le Real Madrid Fondation Educational Football, c'est avant tout un projet qui va amener la fondation, c'est offrir à la jeunesse algérienne plus que du sport. C'est la création d'un véritable lieu de vie et d'apprentissage, avec des infrastructures dédiées, où le football devient une école de vie. Très bien. Vous me dites un lieu de vie. Ce lieu de vie, où est-ce que c'est? À Alger, à Oran, à Tlemcen? Alors, dans le sud. On commencera par Alger. On ouvrira les inscriptions bientôt pour la saison prochaine avec le reveal de lieu, etc. Donc le lieu, on le révélera le jour de l'événement de lancement officiel. Ça concerne des enfants entre? Alors ça concerne des U5 jusqu'aux 18 ans. Et c'est vraiment former des personnes avant de former des joueurs sur le terrain, l'apprentissage de la technique, de la tactique footballistique, et systématiquement associé à l'enseignement des valeurs fondamentales, le respect, le leadership, l'esprit d'équipe, la discipline et l'effort de la solidarité. Très bien, donc 5 ans, 18 ans. Exact. Supposons, on va faire un peu de fiction. Un jeune qui commence à 5 ans, qui reste avec vous, qui a du talent, où est-ce qu'il va jouer? Dans quelle compétition? Où est-ce qu'il va pouvoir exprimer son talent? Alors, il y aura plusieurs matchs amicaux au national. Il y aura des tournois internationaux, les World Challenge Real Madrid, au niveau de Madrid, à la Real Madrid Ciudad, Valdebebas. Et après, comme l'école, enfin l'académie est ouverte à tout le monde. C'est pas ciblé, il n'y a pas de
de critères pour y rentrer. Par contre, voilà, on a des head coach espagnols qui sont là. Très bien, j'arrive. Donc, vous me dites, c'est pas ciblé, on va avancer tranquillement pour que les auditeurs puissent comprendre, parce que dès qu'on dit le Real, vous savez que le Real a des millions de supporters en Algérie, d'ailleurs, ils étaient tous déçus après cette défaite devant le Bayern de Munich sur le score de 2-1 au Santiago Bernabéu, mais ça, c'est la Champions League. On va rester avec vous. Je suis un Algérien qui a un enfant, qui supporte le Real et qui veut que son enfant aille à cette fondation. C'est pas gratuit. Donc voilà, c'est pas gratuit, il y aura un coût, c'est normal. Voilà, c'est un business à titre lucratif. Donc c'est une académie où, comme toute autre académie, où on paye des fees annuelles pour que son enfant soit inscrit à l'académie. Très bien, donc c'est ouvert. Est-ce que le potentiel technique est important dans le fait que les jeunes ou les enfants soient retenus? Peut-être pas au début, mais par la suite. Alors, si on voit que l'enfant n'a pas d'aptitude à jouer au foot et il vient pour le foot, bon. Alors, il y aura des catégories, il y aura des groupes. Donc, les enfants, la Fondation Real Madrid est ouverte à tout le monde. Le sport est ouvert à tout le monde. L'objectif est de venir faire du sport et apprendre les valeurs de la vie dans cette Real Madrid Fondation. Mais voilà, nous avons des head coachs espagnols avec des coachs. Alors les entraîneurs, ce sera des Espagnols? Comment ça va se passer? Alors, comme j'avais dit, le head coach sera espagnol, assisté par des entraîneurs algériens. Et de là, l'entraîneur espagnol qui est en relation directe avec Real Madrid pourra peut-être voir s'il y a une pépite ou s'il y a du potentiel talent. Là, oui, pourquoi pas aller le prendre en Espagne. Mais l'objectif est vraiment de prendre tout le monde, de dire que le sport est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de critères de sélection. C'est vraiment d'apprendre les valeurs que j'avais dit en amont. Et voilà. Très bien. Ça a plus un rôle éducatif que toute autre chose. Exactement. D'après ce que je comprends. Pour le football, bon, après, les jeunes mais pourquoi je vous pose cette question? D'ailleurs, notre réalisateur Fouad Hamadi me dit, mais il y a eu des expériences en Algérie, Milan AC, l'Espagnol de Barcelone, il y a eu d'autres clubs, mais l'Olympique de Marseille, ça n'a duré qu'un temps. C'est ce que me disait Fouad Hamadi, ça n'a duré qu'un temps, et ces écoles, ou ce qu'on appelait d'académie, ont disparu. C'est pour ça que je vous pose la question. Est-ce que c'est un projet sur la durée, ou juste quelques temps? Alors, c'est un projet sur la durée. Moi, j'ai eu déjà des expériences avec mon fils qui a été inscrit dans multiples académies. Et par contre, il faut savoir que la Fondation Real Madrid, c'est pas une simple franchise qu'on a en Algérie, c'est vraiment un partenariat avec eux. Donc, vraiment, c'est développer avec eux sur le long terme, avec leur expérience, notre savoir sur le terrain. Donc, c'est vraiment une fusion des deux, une synergie qui est là pour s'inscrire sur le temps. Alors, la prochaine étape, dites-nous, c'est quoi la prochaine étape? Alors, l'ouverture de la Real Madrid Fondation, l'école sera au courant de l'année 2027, au début de l'année 2027, entrée sociale. Mais nous avons des stages d'été qui seront ouverts. On va ouvrir les inscriptions cette semaine. Donc, des stages d'été qui sera au stade de Bouchaoui, où nous allons recevoir encore une fois des coachs espagnols avec algériens, où les enfants pourront venir faire des stages d'été d'une semaine, 2 semaines, après à leur guise, et de se mettre en contact avec la Real Madrid Fondation, voir comment se font les choses, apprendre un peu le programme que nous dédie le Real Madrid. Généralement, je le dis, vous savez que les enfants, ils ont des idoles, ils sont fans de joueurs. Sur ce type de stage, on retrouve d'anciens joueurs. Est-ce qu'il y a d'anciens joueurs qui sont annoncés du Real à Alger ou pas? Alors effectivement, Mahmoud, pour l'ouverture des stages, nous allons recevoir le grand attaquant Emilio Butragueño. Donc Butragueño sera à Alger. Il connaît Alger, il est déjà venu. Tout à fait, déjà venu. Il connaît très bien l'Algérie. D'ailleurs, il a même joué ici en Algérie avec le Real. Exact. Quand on a été chez eux, il nous a beaucoup parlé de l'Algérie, de l'équipe nationale. Il a beaucoup parlé de l'Akhdar Belloumi. Il a été son adversaire au Mondial 86. Exact, voilà. Donc très bien, il sera à Alger. Il sera à Alger. Et l'ouverture des inscriptions devrait se faire à quelle période? Ça sera fait au courant de cette semaine. Très bien.
On attendra Voilà, pour voir, on viendra voir d'accord. comment est-ce que les enfants s'intéressent à ce type d'événement, les parents surtout, parce que c'est les parents qui généralement prennent les enfants sur ce type. Mais vous l'avez dit, on espère, on va voir comment ça va se développer. Merci encore une fois d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle Kader Tandjaoui, donc sur le projet Real, Fondation Real Madrid. Le projet a été présenté, il y aura des stages dirigés par d'anciens joueurs. Roberto Carlos devait être à Alger, finalement il s'est excusé au dernier moment avec un message qui a été adressé au présent. On arrive à la fin de l'émission. Je rappelle, l'événement c'est ce week-end avec aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, le Shabab Riyadi de Belouizdad qui affronte le Zamalek d'Égypte qui occupe la première place dans le championnat égyptien, c'est des retrouvailles avec un club égyptien. Nassim Adjaout le disait tout à l'heure, le CRB n'a jamais connu la défaite, mais les séries sont faites pour s'arrêter, alors on espère que ça va continuer face à cette équipe du Zamalek. Le match à 20h en direct sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Je rappelle également que demain, l'USMA d'Alger affrontera Safi. Et l'USMA d'Alger qui avait eu déjà à jouer en phase de poule l'équipe de Safi, qui s'était imposée au Maroc, battant Safi 1-0, match retour 0-0. Depuis, l'USMA d'Alger, bien évidemment, a connu quelques difficultés en championnat, et son entraîneur, Lamine Diaye, le disait, eh bien, ça, c'est une toute autre compétition, c'est avec un tout autre mental que les joueurs devront, eh bien, disputer cette rencontre. Je rappelle également qu'aujourd'hui, il y aura du football, puisque la 26e journée a débuté hier, et vous le savez, il y aura aujourd'hui Benaïknoun, Schleff, Espérance de Mostaganem, USM Khanchla, la JSK, qui depuis le départ de Zinbauer ne perd plus, affrontera cette équipe du CS Constantine. Pour la journée d'hier, pour l'ouverture, on retiendra nouvelle victoire du Mouloudia d'Oran, battant 8-7 sur le score de 2-1, et une équipe du Mouloudia d'Alger qui s'envole vers un 10e titre de champion, le 3e de suite pour les Rouges et Verts de la capitale. Il est 12h sur Alger Chaîne 3. Merci à Hamza Rahmouni, Nassim Adjaout, Roustom Yahya Sherif et Ali Hamouche d'avoir participé à cette émission. À la réalisation, Fouad Hamadi. Vous restez avec nous. Vous avez rendez-vous avec le sport dès 15h. Mais vous restez avec nous puisqu'il y a le 12-13 qui nous sera présenté par Siam Bach.